Chers collègues, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, nous allons commencer ce conseil municipal. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous ne pourrons pas aujourd'hui approuver le procès-verbal de la dernière séance parce que comme elle était il y a seulement quelques jours, nous n'avons pas eu le temps de le faire rédiger encore et il vous sera proposé dans les séances ultérieures. On va désigner d'entrée un secrétaire de séance et pour la première séance, je vous propose qu'on désigne notre Benjamin. Si je ne me trompe pas, il s'agit de d'Ariane Rivière, qui sera donc notre secrétaire de séance, et après on fera tourner cette fonction éminente au fil des réunions. Euh, Avant que nous passions à l'ordre du jour proprement dit, je voudrais juste vous donner quelques informations sur l'actualité toute récente, mais déjà active du conseil municipal et de la nouvelle municipalité. Je voudrais d'abord vous annoncer que Madame Latcher nous a fait part de sa démission du conseil municipal. Elle sera donc remplacée selon les modalités qui sont prévues par la loi. Et je vous informerai de son remplacement et des conditions dans lesquelles il s'opère. Vous savez que c'est le suivant de liste qui sera appelé à siéger. Et selon sa réponse, si cette réponse va être négative, celui qui lui succédera. Je veux aussi rappeler quelques principes que nous allons mettre en œuvre dès aujourd'hui, qui sont des principes auxquels nous tenons. Bon, vous avez vu qu'on a redisposé la salle dans une perspective qui nous paraît un petit peu plus propice au dialogue entre toutes les composantes de cette assemblée. Et puis je voudrais justement vous dire qu'à cet égard, nous serons très attentifs au respect de la démocratie, de ses conditions de base, de son fonctionnement de base. Je vous confirme ce que nous avons dit lors de la dernière séance du Conseil, à savoir que les séances seront filmées et donc retransmises, d'où la présence de cet engin imposant, mais néanmoins utile à la démocratie. D'autre part, je voulais vous dire également que l'opposition sera représentée dans toutes les instances sur le principe de la représentation proportionnelle, ce qui veut dire que lorsque la proportionnelle amènera un cinquième, représentera un cinquième du quota à élire, eh bien l'opposition, il sera proposé un siège à l'opposition. Je veux également dire que des petites choses qui sont des petits détails, mais enfin des détails symboliques seront mis en œuvre. Je vous rappelle que par exemple, toute la population bénéficiera de nos magnifiques photos aux uns et aux autres, y compris les élus d'opposition sur tous nos supports, à la différence de ce qui se pratiquait auparavant, et tous les élus seront traités de la même manière. C'est un détail, mais un détail symbolique, et je tiens à le dire. Je veux vous affirmer à cet égard que je serai le garant de cette respiration démocratique nécessaire, utile et attendue. Voilà. Alors au-delà de cet aspect, le deuxième, évidemment, grand pilier de notre action, en dehors de, bien sûr des projets que nous avons, ce sera le dialogue avec les Saint-Médardais. C'est-à-dire la raison pour laquelle vous verrez que dès aujourd'hui, nous allons mettre en place des adjoints quartiers et que des procédures de concertation suivront très rapidement, notamment lors du prochain conseil probablement. Euh, Notre équipe, je veux le dire à tous, est d'ores et déjà au travail. Les adjoints sont en poste, ont pris contact ou prennent contact avec les services, font le tour de leur délégation. Et cette activité ne cessera pas, tout au moins pendant 6 ans. C'est la façon dont nous allons procéder pour mettre en œuvre toutes les priorités qui sont les nôtres et que je réaffirme ici aujourd'hui. Évidemment, ces priorités et la mise en œuvre de ces priorités se fera en pleine synergie avec les agents municipaux qui seront véritablement au cœur de notre action et au cœur de nos attentions. C'est la raison pour laquelle nous rencontrerons et nous avons proposé une rencontre à tous les agents municipaux dès lundi prochain pour leur dire en quelque sorte dans quelle acception et dans quel type de relation nous voulons mener les changements que nous avons annoncés à la population. Enfin, je voudrais vous dire que la CUB se met en place, et je crois savoir que cet après-midi même, le principe d'une cogestion proposée par Alain Juppé a été approuvé, qu'un accord semble s'être dessiné entre minorité à la CUB et majorité, ce qui prouve que, comme nous l'avions dit, là-bas aussi, nous ne profitons pas d'une supériorité évidente en termes de sièges, d'un rapport très massif en notre faveur, mais au contraire, nous voulons associer tout le monde, car c'est l'esprit même
de notre fonctionnement, ici à Saint-Médard, mais aussi à la communauté urbaine de Bordeaux. Pour finir, je voudrais, au titre de l'actualité, faire le point sur quelques dates importantes, au cas où les uns ou les autres ne les auraient pas en tête, importantes pour la commune. Tout d'abord, nous aurons le samedi, je dis ça un peu au hasard du calendrier, bien sûr, je ne dirai pas tout, mais nous aurons samedi quelque chose que les jeunes attendent, semble-t-il, au niveau du local jeune. Nous aurons alors je vais le prononcer avec un accent à couper au couteau, que vous me pardonnerez, une urban session, n'est-ce pas, avec du skate, enfin un tas de choses que les jeunes aiment, du skate, du graphe, du BMX, toutes choses que je ne pratique pas, mais que pratique très bien, et donc ce sera très heureux. Nous aurons également le 15 avril la célébration du 90e anniversaire du jumelage avec Sabaudia, et à cet égard, un représentant de la municipalité, en la personne de l'adjoint à la culture, fera le déplacement pour célébrer ce jumelage qui fonctionne depuis longtemps et que nous continuerons à faire fonctionner. Je voudrais également signaler pour tous les sportifs, en particulier ceux qui aiment le rugby, au rang desquels je me range, que nous aurons dimanche 20 un match très important. Dimanche 20, est-ce que c'est la bonne date? Oui, c'est ça. Avec le rugby club du bassin d'Arcachon au stade à 15 h. Et qu'enfin, pour ne pas me projeter au-delà de la date du prochain conseil, les Dynamiques Seniors font un loto à PMF le 24 avril. 24 avril qui sera la date de notre prochain rendez-vous. Voilà, ces quelques informations étant données, je vous propose qu'on passe à l'examen de l'ordre du jour, qui est un ordre du jour extrêmement technique, puisque on va procéder à la mise en place de la municipalité dans ses différentes acceptions. Alors, on m'a indiqué que 3 de nos collègues avaient donné pouvoir. Je dois avoir un papier qui dit ça pas très loin, que j'ai soigneusement rangé. Bon, 3 de nos collègues ont donné pouvoir. Voilà, il est ici, voilà, c'est ça. Il s'agit de monsieur Lamaison qui a donné pouvoir à monsieur Caz, de madame Leguet qui a donné pouvoir à monsieur Christofoli, et de madame Latcher qui a démissionné, mais qui avait préalablement donné un pouvoir à M. Guichou. Enfin, nous verrons avec le directeur général des services comment prendre en compte ce pouvoir-là. Voilà, donc nous allons passer à l'examen de l'ordre du jour. Le premier point est la création de 3 postes d'adjoints délégués au quartier. On n'entend pas ? Voilà. Donc, nous vous proposons de créer 3 postes d'adjoints délégués au quartier, avec un découpage très légèrement modifié par rapport à ce qui se faisait jusqu'alors. Nous aurons un adjoint pour les quartiers Est et Sud, c'est-à-dire Corbiac, Gajac et Magudas. Nous aurons un adjoint pour les quartiers du centre, et nous aurons un adjoint pour les quartiers Ouest, à savoir Copian, Sérillan, Astignan et Issac. Bien que nous ne procédions formellement qu'à la création de ces postes, évidemment je vais vous indiquer qui les occupera, car ça me paraît tout à fait nécessaire. Le poste d'adjoint délégué au quartier Est et Sud, donc Corbiac, Gajac et Magudas, sera confié à M. Geoffrey Claudin. Le poste d'adjoint au quartier du centre sera confié à Madame Marie-Odile Picard, oui. Et le poste d'adjoint au quartier ouest sera confié, donc Copian, Sérillan, Astignan et Issac, à Monsieur Fabrice Demanne. Donc je vous propose de mettre aux voix la fixation de et le principe de cette création de 3 adjoints au quartier, délégués au quartier. Oui, je vous en prie, M. Christofoli. Ah pardon, demandez la parole et je vais vous la donner. Voilà, c'est ça. Ni à le faire, ça. Oui, j'apprends vite, M. Christofoli, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir à tous.
Ah, c'est pour la caméra. Ça marche. Voilà, d'accord. Pardon. Non, juste un mot pour vous dire que nous sommes ravis de voir que vous conserviez ces conseils de quartier. J'étais moi-même un des adjoints de quartier pendant la précédente mandature et je voulais à titre personnel souhaiter bonne chance sur ces fonctions aux 3 nouveaux adjoints de quartier parce que je pense que c'est une délégation importante et nécessaire dans notre commune et donc nous voterons cette délibération pour ce soir. Voilà. Très bien. J'en prends bonne note et je vous en remercie. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il la parole? Donc dans ce cas, nous allons procéder au vote. Je mets au vote cette délibération. Qui s'oppose? A priori personne. Qui s'abstient? Personne. Et donc cette délibération est votée à l'unanimité. Merci. Donc deuxième délibération, c'est donc la modification du tableau des effectifs avec l'élection désormais des 13 adjoints délégués, puisqu'en fait nous allons reprocéder à un vote auquel nous allons procéder, c'est-à-dire que nous allons réélire l'ensemble des adjoints, les 3 dont nous venons de décider la création aujourd'hui, et les 10 que nous avions déjà précédemment élus, mais formellement nous les englobons dans un même vote, c'est la procédure qui veut ça, et donc je vais soumettre cette décision au vote. Alors vous avez, mes chers collègues, devant vous un bulletin de vote, et donc on va faire comme on avait procédé précédemment, mais cette fois sans appel nominatif, on va procéder au recueil des... voilà. Si vous acceptez enfin non, on va faire comme ça. À moins que, mes chers collègues, que vous souhaitiez qu'on procède à main levée, auquel cas on peut aussi le faire. Je me tourne vers l'opposition. Ça me fera gagner un peu de temps. Oui, M. Christofoli? Ah, pardon. Non, juste une explication de vote, même si je viens de souhaiter bonne chance à vos 3 futurs adjoints de quartier, nos 3 futurs adjoints de quartier. Pour être cohérent avec ce qu'on a fait samedi, nous nous abstiendrons, enfin nous voterons blanc sur cette délibération. Voilà. Très bien. Enfin, sur cette désignation, pardon. Donc du coup, tout le monde est donc d'accord pour que nous procédions à main levée. Hein. Pas d'opposition, pas d'opposition. Donc nous allons procéder aux mains levées. Je soumets cette liste avec donc les 10 adjoints que vous connaissez déjà, plus les 3 que je viens de nommer actuellement. Je soumets cette liste au vote. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Donc l'opposition. Donc nous verrons si c'est 6 ou 7 voix selon ce que dira le directeur général des services. Et donc, qui vote pour? 28 voix. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Troisième délibération. Délégation de pouvoir donnée par le conseil municipal au maire. Donc là, il s'agit simplement de proroger finalement la disposition qui existait précédemment pour permettre au maire de passer un certain nombre, sans réunion évidemment du conseil municipal, de prendre un certain nombre de décisions sans réunir le conseil municipal, des décisions de gestion ordinaire qui permettent de fonctionner normalement, sachant bien entendu que ces décisions, même une fois prises, sont quand même portées à la connaissance du conseil municipal dans son ensemble. Très bien. Donc je vous propose, vous avez eu le temps, je pense, de consulter la liste de ces délégations. Et donc, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole à cet égard? Non. Donc je vais soumettre au vote cette délégation, l'ensemble de ces délégations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nouvelle délibération, à savoir la délégation, cette fois de fonction au maire, qui concerne une fonction bien particulière, à savoir le recrutement d'agents non titulaires. Pour imager ce que nous allons faire, il s'agit d'autoriser le maire à pouvoir recruter des emplois saisonniers, par exemple dans les centres d'accueil pour 15 jours, un mois, ou remplacer au pied levé un agent qui ne serait plus en situation d'assumer son poste pour une disponibilité temporaire. Donc c'est une délibération classique et donc je la mets aux voix, à moins que quelqu'un veuille s'exprimer auparavant. Donc je mets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons ensuite à la délibération suivante qui concerne les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Il s'agit, conformément à la loi, de fixer les indemnités de fonction donc, de ces trois catégories d'élus. La loi prévoit un certain nombre de seuils et nous vous proposons de nous conformer au texte en vigueur en octroyant, alors d'habitude on ne s'exprime pas clairement, mais enfin, moi je pense que dans le souci de transparence qui est le nôtre, on va dire les choses très clairement, en vous proposant d'allouer au maire la somme, l'indemnité de 3 257 € comme la loi le prévoit, d'allouer aux adjoints l'indemnité de 1 100 € et d'allouer aux conseillers municipaux délégués l'indemnité de 350 €. Normalement, on l'exprime en pourcentage d'un indice brut auquel personne ne comprend rien, mais enfin, je pense qu'il est plus clair de dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole sur cette délibération? Donc, je la soumets. Alors, je veux aussi, par souci de clarté, annoncer les conseillers délégués. Nous aurons donc 6 conseillers délégués. 6. Et nous laisserons un siège vacant de conseiller délégué qui sera peut-être pourvu dans la durée du mandat en fonction de ce que nous constaterons sur l'implication nécessaire des élus, et de telle sorte qu'on puisse prendre en compte une implication importante ou très manifeste qui serait constatée chez tel ou tel des conseillers municipaux qui ne sont pas encore aujourd'hui délégués. Donc ce siège sera pourvu ultérieurement dans le cours du mandat. Donc aujourd'hui, nous avons à pourvoir 6 sièges et je vais donc vous donner les intitulés et les noms et les intitulés des délégations concernées. Donc je les prends dans l'ordre des délégations. Christine Ferrec sera conseillère municipale déléguée à la petite enfance, si vous, oui. Ensuite, Ariane Rivière sera conseillère municipale déléguée à la jeunesse et au jumelage. Jean-Yves Offray sera conseiller municipal délégué à la mobilisation des partenariats économiques. Je peux peut-être préciser que, pour être complet, que Christine Ferrec sera conseiller municipal délégué auprès de l'adjoint aux affaires sociales, à l'action sociale, aux seniors, à la petite enfance, Daniel Léris, que Ariane Rivière sera conseillère municipale déléguée à la jeunesse et au jumelage auprès de l'adjoint au sport, à la vie associative, à la jeunesse et à la ville communicante, Pierre Braun, que Jean-Yves Offray sera conseiller municipal délégué à la mobilisation des partenariats économiques auprès du 4e adjoint à la culture, à l'animation, aux grands événements, Vanessa Dumas. Christian Pagès sera conseiller municipal délégué à la prospection et à l'accueil d'entreprises auprès de l'adjoint au développement économique, aux entreprises, au commerce, à l'artisanat et à l'emploi, Pascal Dubos. Et ensuite, deux conseillers municipaux délégués seront directement rattachés au maire, en la personne de Marc Alban, qui sera conseiller municipal délégué à la police municipale, à la sécurité et à la prévention, et de Cécile Barrière, qui sera conseiller municipal délégué à l'état civil et à la citoyenneté. Donc, ces précisions étant apportées, je mets aux voix la délibération des indemnités de fonction aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, qui vote contre. Qui s'abstient? Donc, le groupe d'opposition s'abstient. Qui vote pour? Donc, il en est ainsi décidé par 28 voix. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante qui prévoit la désignation des représentants de la mairie au Centre communal d'action sociale. Donc c'est un organisme très important puisqu'il gère pour la plus grande partie l'aide sociale de la commune. Donc nous avons à pourvoir 6 postes. Donc il y en a un qui est réservé à l'opposition. Il conviendra que l'opposition nous fasse connaître le titulaire de ce poste, si elle accepte de siéger. Vous avez un nom à nous.
Ah, pardon. Je vais y arriver. Donc ce sera moi. D'accord. C'est donc Monsieur Christofoli. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous donne une liste? Enfin, on en parlait, je sais pas. Il paraît que c'était une liste qu'il fallait donner. Non, non, c'était Ça vous comme va ça. comme ça? Non, non, c'est bien. Il n'y avait pas un suppléant aussi? Non, On ne l'avait pas sur le tableau, le CCAS, c'est pour ça. non, il n'y a pas de suppléant. Alors, donc, nous proposons donc la liste suivante, nous soumettons la liste suivante au vote, à savoir Madame Danielle Léris, Monsieur Michel Barra, Madame Christine Ferrec, Madame Françoise Anus, Madame Ariane Rivière et Monsieur Bruno Christofoli. Donc je mets cette liste, je mets cette liste au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous avons maintenant à désigner les représentants de la municipalité, tout au moins du conseil municipal, à l'établissement public de coopération culturelle Le Carré Les Colonnes. Donc nous avons à désigner au titre de la ville de Saint-Médard 8 représentants, ce qui veut dire que l'opposition a donc un siège et un suppléant. Est-ce que vous voulez nous désigner votre... Monsieur Caz en titulaire et Monsieur Guichot en suppléant. Donc nous soumettons au vote, nous allons mettre au vote cette liste, je vous la donne, au titre des membres titulaires. Moi-même, Madame Vanessa Dumas, Monsieur Jean-Yves Offray, Monsieur Marc Alban, Madame Danielle Léris, Madame Florence Calivas, Monsieur Jean-Louis Rouchet et donc Monsieur Caz. Au titre des membres suppléants, Monsieur Geoffrey Claudin, Monsieur Michel Barra, Monsieur Pierre Braun, Madame Corinne Lemoller, Madame Brigitte Erhardt, Madame Françoise Anus, Madame Cécile Barrière et Monsieur Guichou. Très bien. Je mets donc aux voix cette proposition. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Nous avons désormais à désigner les membres de la commission d'appel d'offres. Donc, la commission d'appel d'offres est donc constituée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Ce qui veut dire qu'il y a donc un siège pour l'opposition. Alors, Madame Mops en titulaire et Monsieur Guichot en suppléant. Donc la proposition que nous faisons est la suivante. Alors le maire étant président de droit, il y a un représentant spécial du maire qui est appelé à être son suppléant exclusif. Et donc le représentant spécial du maire, enfin le suppléant exclusif du maire, nous proposons que ce soit Monsieur Jean-Yves Offray. Ensuite pour les titulaires, nous proposons donc Antoine Auger, Jean-Claude Aquaviva, Christian Pagès, Cécile Barrière et Madame Mops. Au titre des suppléants, Brigitte Erhardt, Catherine Thibaudot, Thierry Leblond et Marie-Odile Picard et Monsieur Guichou. Donc je mets aux voix cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous avons maintenant à nous prononcer sur la désignation des membres des représentants au syndicat intercommunal JAL Sud-Médoc. Alors, ce syndicat intercommunal qui actuellement gère la salle Pierrette-Aymar de manière exclusive doit être composé pour Saint-Médard-en-Jalles de 11 titulaires et 11 suppléants. Ce qui veut dire, au titre de la minorité municipale, 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants. Est-ce que vous pouvez nous indiquer Oui, alors les titulaires, Madame Mops et Monsieur Caz. Et les suppléants, Madame Leguet et Monsieur Madame Leguet, suppléante de Madame Mops?
Merci. Donc, la proposition que nous vous faisons est donc la suivante. En titulaire, outre moi-même, M. Antoine Auger, M. Pierre Braun, M. Jean-Claude Acquaviva, Thierry Leblond, Jacques Bouter, Frédéric Laplace, Emmanuel Alaitz, Christine Ferrec, Madame Mops et M. Caz. Au titre des suppléants, Ariane Rivière, Jean-Louis Rouchet, Daniel Nardini, Marie-Odile Picard, Cécile Barrière, Christian Pagès, Corinne Lemoller, Fabrice Demanne, Daniel Léris, Madame Leguet, Monsieur Christofoli. Je mets cette proposition aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous avons maintenant à désigner les représentants aux différents syndicats. Tout d'abord, le syndicat d'énergie électrique de la Gironde. Il y a donc 3 représentants. Nous vous proposons moi-même, Jean-Claude Acquaviva, Pierre Braun. Le syndicat intercommunal des Jalles de Landes à Garonne, le CIJALAG. Il y a 2 représentants. Nous vous proposons, outre moi-même, et Thierry Leblond. Syndicat intercommunal de l'Institut médico-éducatif et de l'ESAT du Médoc, qui est à son siège à Saint-Laurent-du-Médoc. Nous proposons en titulaire Françoise Anus et en suppléant Michel Barra. Société anonyme d'économie mixte locale Regaz, Bordeaux. Nous proposons en titulaire moi-même et en suppléant Thierry Leblond. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer? Non. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Oui, pardon. Pour le ZEG. Moi-même, Jean-Claude Acquaviva, Pierre Braun. Donc, pas de vote contre. Abstention? Une abstention. Madame Mops. Et vote pour de 27 ou 26 conseillers, nous verrons. Non, n'importe quoi. De 34 ou 33 conseillers. Voilà. Très bien. Nous avons à désigner maintenant le représentant suppléant président aux commissions de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public, les ERP. Nous proposons Madame Françoise Anus. Je mets cette proposition aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc proposition adoptée à l'unanimité. Impressionnant. Nous en sommes là. Alors, désignation des représentants à la commission communale pour l'accessibilité. Nous avons donc à désigner ici combien 3, 5, voilà. Nous avons à désigner 6 personnes pour représenter le conseil municipal. Il y aura donc un siège pour l'opposition. Est-ce que vous avez un nom à proposer? Ah, je vous en prie. Alors, attendez, je vous donne la parole. Voilà, je suis surpris de ne pas voir dans votre collège des élus l'adjointe à l'accessibilité et à la prévention santé. Elle y est. Je ne la vois pas sur ce qu'on a reçu. Ah, peut-être que vous avez eu un mauvais document. C'est Madame Anus. Elle y est. Alors, c'est pas sur le document, alors voilà. On nous a donné ça et il y a un certain nombre de fonctions. L'adjointe déléguée, alors il n'y a pas la bonne délégation de Madame. Est-ce que vous êtes au bon... Oui. Vous êtes à la délibération 48? Oui. Voilà. Alors il y a peut-être eu des confusions, mais je vais vous donner les noms alors peut-être avant. C'est peut-être une erreur. On
voyez pas Oui, allez. la vraie... Et puis surtout, on ne voyait pas Madame Oui, Anne. alors, je vous donne notre... oui, alors, votre proposition. Ah, pardon. Alors, ma proposition. C'est pour rire. Mais c'est pas pour rire dans la bouche de Madame- Monsieur Guichou. Hein. Madame Leguet. Madame Carmen Leguet. Madame Leguet, pardon. Très bien. Donc nous, notre proposition est la suivante. Moi-même, Madame Emmanuelle Alaitz, Monsieur Jean-Claude Aquaviva, Madame Françoise Anus, donc l'adjointe à l'accessibilité, Monsieur Michel Barra et Madame Leguet. Donc je mets cette proposition aux voix. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Donc cette proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Voilà, donc nous avons désormais à désigner le représentant communal à la commission locale d'évaluation des transferts de charges entre groupements de communes et communes. Nous vous proposons... Oui, donc moi-même, puisque je crois que le maire est de droit, me semble-t-il, ou donc Monsieur Auger, en tant que remplaçant pour me suppléer si par hasard je n'étais pas là. Je mets donc cette proposition aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc désormais, nous passons à la 14e délibération, qui est la désignation des représentants auprès des établissements scolaires du premier degré de la commune. Donc, ça va être un petit peu long. Je vous cite les gens que nous proposons, les élus que nous proposons. Pour l'école maternelle Montaigne, maternelle, puisque nous distinguerons les maternelles et les élémentaires. École maternelle Montaigne. Nous proposons en titulaire Marie-Odile Picard, en suppléant Marc Alban. Pour l'école maternelle Village Expo, nous proposons en titulaire Catherine Thibaudot, en suppléant Antoine Auger. Pour l'école maternelle Sans Souci, nous proposons en titulaire Françoise Anus, en suppléant Christine Ferrec. Pour l'école maternelle La Garenne, nous proposons en titulaire Corinne Lemolaire, en suppléant Thierry Leblond. Pour l'école maternelle de Magudas, nous proposons en titulaire Emmanuel Alaitz, en suppléant Pascal Dubos. Pour l'école maternelle de Corbiac, nous proposons en titulaire Daniel Léris, en suppléant Jean-Yves Offray. Pour l'école élémentaire Montaigne, au centre, nous proposons en titulaire Pierre Braun, en suppléant Jacques Bouter. Pour l'école élémentaire Pierre et Maya Carrier, à Magudas, nous proposons en titulaire Florence Calivas, en suppléant Corinne Lemolaire. Pour l'école élémentaire de Sérillan, nous proposons en titulaire Frédéric Laplace, en suppléant Daniel Nardini. Pour l'école élémentaire de La Garenne, nous proposons en titulaire Vanessa Dumas et en suppléant Brigitte Erhardt. Pour l'école élémentaire d'Astignan, nous proposons en titulaire Fabrice Demanne et en suppléant Ariane Rivière. Pour l'école élémentaire de Corbiac, nous proposons en suppléant Geoffrey Claudin, en titulaire Geoffrey Claudin et en suppléant Cécile Barrière. Pour l'école élémentaire de Gajac, nous proposons en titulaire Jean-Claude Aquaviva et en suppléant Christian Pagès. Voilà, je vais donc mettre aux voix cette proposition. Quelqu'un vote-t-il contre? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc abstention de l'opposition. Et la majorité vote pour. Voilà. Donc cette proposition est adoptée à la majorité. Désignation des représentants du conseil municipal auprès des établissements scolaires du second degré de la commune. Donc pour le collège François Mauriac, nous proposons en titulaire Ariane Rivière, en suppléant Florence Calivas. Pour le collège d'Astignan, nous proposons en titulaire Florence Calivas, en suppléant Corinne Lemolaire. Pour le lycée professionnel Géant du Perrier, nous proposons en titulaire Pascal Dubos et en suppléant Jean-Yves Offray.
Donc je mets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Abstention de l'opposition. Cette délibération est donc adoptée à la majorité. Merci. Nous allons maintenant passer à la désignation des représentants de la commune auprès de diverses associations et organismes à caractère administratif. Alors, tout d'abord, la commission consultative des services publics locaux. Nous avons donc 5 représentants à désigner et un suppléant, cette commission étant présidée par le maire. Donc il y a un siège pour l'opposition. Est-ce que vous avez un nom à nous proposer? Alors attendez, je vous... Ah non, c'est pas ça. Non. Excusez-moi, monsieur. Donc 2 titulaires, c'est ça? 2 titulaires. Où est-ce qu'on t'a mis? Jacques Guichou, pardon. Très bien. Veuillez m'excuser. Donc, nous soumettons au vote la proposition suivante. Moi-même, Jean-Claude Acquaviva, Brigitte Erhardt, Antoine Auger, Jacques Guichou et en suppléant Pierre Braun. Donc je mets cette proposition aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Ensuite, nous allons désigner les Ah non, mais j'ai pas fini, loin de là, pardon. Il y a plusieurs... excusez-moi, on finit par... voilà. Alors, désormais, nous allons désigner nos représentants au conseil local. Ah oui, d'ailleurs, en fait, je pense que formellement, je me suis trompé. C'est une délibération globale pour l'ensemble, donc on va la reprendre et on va voter sur l'ensemble. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'étais trop pressé d'arriver au bout de cette longue énumération. Donc, je vous ai déjà cité donc, les membres de la commission consultative des services publics locaux. Donc, nous allons compléter les autres propositions et après, nous voterons globalement. Donc pour le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, il y a 9 représentants et 2 suppléants. Cette commission, ce conseil est présidé par le maire. Et il y a donc 2 sièges pour l'opposition. Est-ce que vous pouvez nous indiquer vos noms? Madame Mob, c'est moi-même. Merci. Très bien. Donc la proposition que nous vous ferons donc moi-même, Marc Alban, Jean-Claude Acquaviva, Pierre Braun, Daniel Léris, Brigitte Erhardt, Michel Barra, Christine Mops et Bruno Cristofoli en titulaire. Et en suppléant, nous proposons Daniel Nardini et Ariane Rivière. Ensuite, nous aurons à nous prononcer sur les représentants de la municipalité au sein de l'association du personnel municipal et du CCAS. Il y a 2 représentants. Nous proposerons Antoine Auger et Jean-Louis Roucher. Ensuite, le service interministériel régional de défense et de la protection civile auprès du préfet de la région Aquitaine. Il y a un conseiller chargé des questions de défense. Nous proposons M. Marc Alban. Ensuite, l'association des utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales, l'ADULACT. Il y a donc 2 représentants. Nous proposons M. Pierre Braun et M. Geoffrey Claudin. Association des villes Internet. Il y a 2 représentants. Nous proposons M. Pierre Braun et M. Geoffrey Claudin. Association Aquitaine des achats publics responsables. Il y a un titulaire et un suppléant. Nous proposons en titulaire Thierry Leblond et en suppléant Christian Pagès. Association des marchés publics d'Aquitaine. Il y a donc un représentant et un suppléant. Nous proposons en représentant Antoine Auger et en suppléant Brigitte Erhardt. Comité forêt et ruisseaux, CFR. Il y a donc 6 représentants, soit un siège pour l'opposition. Bruno Cristofoli. Donc la proposition que nous faisons est la suivante pour le CFR. Thierry Leblond, Frédéric Laplace, Jean-Claude Acquaviva, Catherine Thibaudeau, Marie-Odile Picard et Bruno Cristofoli.
Donc je soumets l'ensemble de ces propositions au vote, à savoir, je ne vais pas redire tous les noms, mais la commission consultative des services publics locaux, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, l'association du personnel municipal et du CCAS, le service interministériel régional de défense et de la protection civile auprès du préfet de la région Aquitaine, l'association des utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales à Dulact, l'association Ville Internet, l'association Aquitaine des achats publics responsables, l'association Marché public d'Aquitaine, le comité Forêt et Ruisseaux. Qui vote contre? Oui, pardon. Ah, excusez-moi. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Ah, peut-être sur celui de votre voisin, alors, parce qu'il doit y avoir un petit problème de... Alors, attendez. Allez-y. Oui, j'avais simplement une question par rapport au CFR, puisqu'il est mentionné dans la proposition 6 représentants et 2 techniciens. Donc, je voulais savoir, ces 2 techniciens, si vous les nommez aujourd'hui, puisqu'on fait une énumération globale, ou si c'est une erreur, comme tout à l'heure, de... Non, on ne les nomme pas aujourd'hui. Je pense que ça a été. C'est-à-dire que cette case est faite pour rappeler la composition. Mais simplement, voilà, formellement, il n'y a pas de vote autour de ça, il n'y a pas de désignation de technicien. Voilà. Je vous remercie. C'est simplement pour l'information du conseil municipal. Voilà. Non, Donc je mets aux voix cette proposition globale. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc toutes ces propositions sont adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons donc maintenant procéder à la désignation des représentants de la commune auprès de diverses associations et organismes à caractère économique. Donc nous avons l'association de développement économique Bordeaux Techno-Ouest. Il y a donc 3 titulaires. Parmi ces 3 titulaires, il faut qu'il y ait un conseil communautaire. Donc les 3 titulaires sont moi-même, Pascal Dubos, Jacques Bouter. Le club d'entreprise des Portes du Médoc, il y a un titulaire, Jean-Yves Offray. Nous proposons Jean-Yves Offray. La mission locale Techno-Ouest, il y a donc 5 titulaires et 2 suppléants, ce qui veut dire qu'il y a un siège pour l'opposition au titre des titulaires. Monsieur Caz. Voilà. En conséquence, nous proposons pour la mission locale Techno-Ouest, Madame Ariane Rivière, Madame Danielle Léris, Monsieur Pierre Braun, Monsieur Christian Pagès, Monsieur Bernard Caz. Et 2 suppléants, nous proposons Christine Ferrec et Jean-Yves Offray. La SPL Bordeaux Aéroparc. Il y a donc un titulaire au conseil d'administration, nous proposons Pascal Dubos, et un titulaire à l'Assemblée générale des actionnaires, nous proposons également Pascal Dubos. La DSI Techno-Ouest, c'est la structure d'insertion, si je ne me trompe pas. Donc il y a 2 titulaires et un suppléant. Au titre des titulaires, nous proposons de désigner Michel Barra et Christian Pagès. Au titre des suppléants, nous proposons Fabrice Demann. La SPL communautaire compétente en matière d'aménagement, c'est donc la fabrique métropolitaine. En titulaire, il y a un titulaire et un suppléant. En titulaire moi-même et en suppléant Frédéric Laplace. Le comité de sécurité des sites Héraclès. Il y a un titulaire, nous proposons Thierry Leblond. Les organismes bancaires privés et mutualistes, il y a un titulaire, nous proposons Pierre Braun. Donc je mets l'ensemble de ces propositions au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc ces propositions, l'ensemble de ces propositions est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Enfin, nous arrivons à la dernière délibération de ce long marathon technique et on excuse auprès du public, et pas très passionnant naturellement, mais c'est absolument nécessaire pour installer la municipalité, le nouveau conseil municipal. Cette fois, nous allons procéder à la désignation des représentants de la commune auprès de diverses associations et organismes à caractère culturel et socio-culturel. Il s'agit donc de l'ASCO. Il y a donc un titulaire et un suppléant. Nous proposons en titulaire M. Pierre Braun, en suppléant M. Fabrice Demann. Le centre d'animation de FEDIT. Nous proposons en titulaire M. Pierre Braun, en suppléant M. Geoffrey Claudin.
la maison d'animation des Jalles. Nous proposons en titulaire Vanessa Dumas, en suppléant Emmanuel Alaïtz. L'Estran, nous proposons en titulaire Pierre Braun, en suppléant Fabrice Demanne. Et l'IDAC, nous proposons en titulaire Vanessa Dumas et en suppléant Jean-Yves Offray. Donc je mets aux voix l'ensemble de ces propositions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstention d'opposition. Et donc la majorité vote pour? Très bien. Cette délibération est donc approuvée à la majorité et nous pouvons ainsi conclure ce conseil municipal. Et avant de lever la séance, je voudrais vous dire que donc, le prochain conseil municipal aura lieu le 24 avril, puisque notamment à cette occasion, nous voterons les taux d'imposition, puisque nous devons voter cette délibération avant le 30 avril. Voilà, merci mesdames et messieurs, chers collègues, merci. La séance est levée. J'ai posé la question. Je ne sais pas. Ça va?